Mishpatim, donc qui suit Paracha Yitro Rabotai. Paracha Yitro, on a fini avec quoi? Avec Matan Torah. Extraordinaire, quel paracha extraordinaire. On a fini avec les conseils de Yitro. La délégation, apprendre à déléguer dans la vie à Rabotai, c'est le secret. Toute la vie, on l'a dit, dans le business, dans les affaires à Rabotai. Apprenez à déléguer, parce que Yitro a dit à Moshe, Nabol, Dibol, Gamara Mazé, tu ne pourras pas tenir. Un homme ne peut pas tout tenir en ses mains. Il faut qu'il délègue à des bonnes personnes, parce que même Yitro a dit à Moshe Rabbeinu des personnes spécifiques pour déléguer, mais en tout cas il faut déléguer, c'est important, sinon après à la fin, Duracell s'éteint et on est mort. Et à la fin on croit avoir gagné, mais on perd tout ce qu'on a gagné. Et personne pour nous dire, on est seul. Si t'as voulu être seul, à la fin quand tu vas vers la route, t'es seul. Alors que si tu tombes, mais t'es accompagné, et qu'il y a du monde qui te soutient, et il y a du monde qui te délègue, tu pourras pas tout faire, parce que tout le monde t'aide. Et tu arrives, et c'est la force. Pour moi, un vrai patron, comme je disais la dernière fois, un vrai boss. Pas un Torah, un boss. Un big boss pour moi. Un vrai patron. C'est pas le mec qui gagne 100 000, le mec qui gagne 200 000. C'est le mec qui, en vérité, ne fait rien. Il gagne de l'argent, il investit, mais il ne fait très peu. Les gens travaillent pour lui, il leur donne sa confiance. Les gens travaillent pour lui et pas contre lui. Tu peux avoir la meilleure entreprise du monde, la plus grande du monde. Si tout le monde travaille contre toi, t'es mort. Tout le monde t'appelle. Ah, elle est pas venue. Ah, elle a tapé un mec. Ah, elle a une maladie. Mais si le mec il travaille pour toi, parce que tu l'as motivé, parce que tu as étudié à Torah le matin, tu lui permets d'être bien dans sa peau, tu le payes à l'heure, c'est un homme des Mouna, ça, tu seras le top du top. Ok. Ça c'était par rapport à la paracha de Yitro. Et on commence par Paracha Mishpatim. Donc évidemment, on est après Matan Torah. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu donne les lois à Moshe Rabbeinu. Et maintenant, on rentre dans le monde du juif, le monde des conflits, le monde des problèmes. Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois. Donc c'est les lois. Ça veut dire que de la même manière que les 10 commandements, on l'a vu il y a une semaine, ils sont importants de Akadosh Baruch Hu. Pareil. Toutes les lois qu'on va voir maintenant, elles seront aussi importantes pour Akadosh Baruch Hu que les 10 commandements. Ça a la même valeur. Ce sont des lois qui sont les mêmes, pareil. Ça a la même valeur, c'est une suite de tous les 10 commandements. Ok? Donc voici toutes les lois. Asher tasim lifnehem. Tasim lifnehem. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je vais t'apprendre les lois parfaitement. De A à Z. Pour que on puisse résoudre tous les problèmes. Et que tu puisses apprendre aux gens comment résoudre des problèmes. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de l'Ifnehem? C'est très beau à bataille. L'Ifnehem, c'est qui? C'est les Juifs. Voici les lois que je placerai devant toi, devant le Juif. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend ici l'interdiction d'aller voir des Batedinim Goïm, des juges Goï. C'est interdit. C'est ici qu'on le voit. Il y a écrit Hachem Tasim Lifnehem. Devant vous, qui vous? Les Juifs. Ça veut dire quoi? Que tu ne pourras pas régler un litige avec un juif. C'est assourd de régler un litige avec un juif devant un goy. Et même, dit là-bas, une partie me dit que même si en vérité, le goy connaît la Torah et qui te juge selon la Torah, c'est interdit. Et il dit, il y avait un goy qui s'appelait Yossi, et il connaissait la Gemara, il adorait les juifs, il défendait les juifs, mais il ne pouvait pas être juge des juifs. La Torah dit qu'il y a une différence fondamentale entre un Talmid Chacham, un Dayan juif, et un Dayan goy. Le Dayan juif, il a la maout, il a en lui cette essence juif. Le Dayan goy, il ne pourra pas juger de la même manière. Même si quoi, il se réfère à la Torah. Donc on ne peut ni aller chez un tribunal goy pour régler un litige juif, et ni ramener un goy pour régler des problèmes selon la Torah dans un tribunal juif. Il faut un tribunal juif avec des juifs. C'est une obligation. C'est très important. Les gens ils croient qu'ils vont aller. Et là-bas il dit ici qu'il n'y a pas pire que ça. D'aller dans un tribunal goy, il n'y a pas pire que ça. C'est en vérité démontrer et dire oui au Avodazara des goy. Pourquoi? Parce que le goy il dit quoi? Si le juif il a une Torah, mais que quand bien même il a besoin de venir chez moi, et que pour régler un litige, il vient chez moi, ça veut dire quoi? Que la Torah qu'il a, elle est zéro. Elle est pas bonne.
elle n'est pas conforme et qu'elle ne règle pas tous les problèmes, ça veut dire que tu confortes le goy dans l'esprit de dire que le juif n'est pas un réel peuple, n'est pas un peuple vrai, n'est pas un peuple qui en vérité a des vraies lois. Et il dit ici, Rachid dit, c'est le pire. Celui qui va voir des goïms, mais halal et Hachem. Il fait un chiloul Hachem. Et celui qui se fait emmener lui. À voir, si tu as un goy, tu peux rien faire. Non, avec un juif. L'autre juif, il décide. Pas aller. Je dois- Logiquement, faut pas aller. Je ne connais pas très bien les lois, mais je pense qu'il ne faudra pas aller. Il faudra, quoi qu'il arrive, avant aller, entre guillemets, chez le tribunal juif. Quoi qu'il arrive, c'est eux qui vont décider. Et c'est dur parce que les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas aller chez les juifs parce que ils savent qu'on va être des ils ont tort. Et que chez le goy, tellement qu'ils sont hamar et que leurs lois ils sont un peu vicieuses des Français, tu peux facilement être coupable et en vérité, moi c'est marrant, c'est que parce qu'en vérité chez le goy il y a l'avocat, chez le juif il n'y a pas l'avocat, il y a le dayan, il n'y a pas de défendeur, il y a le juge et le coupable. Ouais, t'écoutes des trucs, le mec c'est flagrant qu'il a fait une connerie, le gars, flagrant, il a tué, c'est pas que lui. Et l'avocat, enfin, il est payé pour mentir. C'est pour ça que c'est un avocat. Mais c'est. Oui, j'ai compris. Franchement, j'ai vu des reportages des fois disant que. C'est dans la justice. Non, mais. Là, non. Ah ouais. Voilà, c'est le hasard. C'est ça, bah oui, Ça, c'est le meilleur. Exactement. D'accord. C'est Ah, un il y a deux concours, c'est concours. pas une justice, c'est un concours. C'est pas. C'est qui a le T'as meilleur de l'oseille, C'est ça. tu peux payer un avocat, tu vas gagner. Ah, tu prends le meilleur avocat. Oui, mais New York. ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, t'as quelqu'un, tout dit qu'il est coupable, mais il n'est pas coupable. Mais tout Ouais. dit qu'il est coupable, mais il faut un avocat pour montrer qu'il n'est pas coupable. C'est ça. Ouais. Oui, tu as raison, Ouais, il a tu as raison. Bah oui. Mais quand bien même, le Dayan a cette force de quoi? A cette force en vérité de percevoir, de voir dans le Inyan. Il disait que le Ben Israël, un jour il avait jugé une personne, flagrant que c'était lui. Flagrant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et le mec, il voulait rien entendre, c'est pas moi. Il dit, ok, t'es prêt à jurer sur. T'es prêt à jurer. Non, d'abord, sur la Mezouza, aucun problème. T'es prêt à jurer sur le Sefer Torah, aucun problème. Ben, ça veut dire, t'es prêt à jurer sur les 10 commandements. Je ramène les Louchot Abrit, les deux d'avant. Et ouais, aucun problème. Il appelle le chamash, il dit, ramène-moi le Shnei Louchot Abrit, les deux de la loi. Et en fait, il y a un livre qui s'appelle le Shnei Louchot Abrit. C'est un livre de Halacha. Et il s'appelle ça. Alors lui, il a dit, ben, il au mec, entre guillemets, pour lui faire peur. Ouais. Et le gars, il est parti. Dissuadé, ouais. Ah, non, Marina, non, en vérité, non, Rav. En vérité, j'ai tort. En vérité, j'avoue. Faut dire qu'en vérité, Oden avait une force de quoi? De non seulement au niveau du répondant et des questions qu'il posait, il arrivait à attraper le gars. Pour ça aussi, évidemment, il y avait des témoins. Hein. Il y avait des témoins, c'était obligatoire un témoin. Mais, il avait cette Neshama Etera, cette âme divine qui t'aide un peu à trouver la faille et l'intelligence supérieure que n'ont pas les goïms. Pour ça, même un goy qui pourrait apprendre la Gemara, qui va connaître tout Rocher Mishpat, tout connaître de A à Z, toutes les lois, c'est un génie, gars. Il n'aura pas cette âme divine pour en vérité transformer ce qu'il va voir et arriver à trouver. Ça, c'est ce qu'il dit ici, que les lois devront être régies devant des juges qui seront juifs. Ok? Quelles sont les lois? Première loi, Michael, De quoi de Mishpatim. Évêque d'Ivry. Qu'est-ce que le évêque d'Ivry? Non, mais vas-y, libérer son. Alors, c'est un peu un. Ouais. Quand bizarre, ça. je l'ai vu ça. Ah, c'est déjà là. Oui, très bien, Hazak. Dans Meshalach, qu'est-ce qu'on avait vu? Hazak Abiaron. On avait vu dans Meshalach, on avait vu que Moshe Rabbeinu, que Hachem, au moment où les Israël allaient sortir, Hachem leur a ordonné, sur la mitzvah, quand ils vont arriver en Israël, de quoi? Que quand ils vont avoir un esclave, ils devront le libérer. Pourquoi il a prévenu depuis Belle Lurette en Égypte, quel rapport? Et pourquoi que cette loi-là? Pourquoi il n'a pas mis directement les commandements? Pourquoi il l'aura appris en Égypte? Parce qu'il voulait apprendre aux Juifs de quoi? Qu'un esclave juif que tu vas avoir, au bout de 6 ans, tu devras quoi, le libérer? Mais qu'est-ce que ça veut dire un juif? Ah, c'est mon esclave, ouais. J'ai kiffé là, je suis au top, frère. Il me porte des courses. Et quoi, du jour au lendemain, je vais devoir tout reprendre?
ça va être dur pour l'homme de libérer un esclave. Alors au moment où ils sortent d'Égypte, où eux ont été esclaves, et maintenant eux ils vont être libres, on leur dit, regarde, rappelle-toi à ce moment-là, que quand tu vas arriver en Israël, quand tu vas devoir libérer un esclave, rappelle-toi toi-même que toi tu es un esclave, et comment c'est bien de pouvoir être libre. Pareil, sois miséricordieux, et libère facilement ton esclave, même si c'est une obligation, mais entre guillemets, libère-le sans remords, sans rancœur. Pour ça, il lui a appris de Béchalach et pas à Matan Torah. Donc, comme a dit Aaron, c'est quoi cette halakha? Un homme, il arrive, il a volé un tel, t'as volé Benjamin, tu dois 10 000 balles. Maintenant, t'arrives, t'es parti au stade B2, t'as acheté tous les maillots du stade B2. Tous les maillots. T'as acheté les maillots, tu les portes, et puis il s'en fout des maillots, il est pour Liverpool, frère. Beddin, faut rembourser, Harry. Tiens, je te donne Jovetic. Mais frère, c'est une carotte, regarde, c'est une banane. J'ai pas envie de Jovetic, moi. Je préfère paillette. Alors quoi? Alors, tu peux pas rembourser. Ok, donne ta montre. J'ai pas de montre. Donne ta maison. J'ai baisé ma mère. Il faut pas que tu payes, frère. T'as volé 10 000 euros. Comment on fait? Tu vas devenir esclave. Tu vas travailler et avec l'argent que tu vas gagner, tu vas payer la dette, entre guillemets. Ok? Ça s'appelle le Eved Ivri, l'esclave ivri. C'est quoi le ivri? Avraham à ivri. Pourquoi on ne dit pas Eved Yehudi, l'esclave juif, comme Yehuda Yehudi, ou Eved Israël? Pourquoi on dit Eved ivri? Le Rachem Akadosh, il dit, au nom de Abraham Azoulay, il dit quoi le Rachem Akadosh? Il dit que la Torah n'a pas voulu associer à l'esclave qui est bas le beau nom de Yehudi, le beau nom de Israël. Elle a voulu dire quoi? Ivri. C'est quoi ivri? La chose envers, avare, ça passe. Elle apprend que l'esclave, c'est passager. Nous, on est esclave Hachem tout le temps. Mais être esclave d'un homme, c'est ivri. Nous, on est le Ham Israël, Eved Israël. On est serviteur d'Hachem. Mais lui, le Eved qui a été vendu, qui a été, entre guillemets, soumis à cet esclavage, lui, il est Ever, il passe. C'est passager, c'est 6 ans, pas plus. Ok? Pour ça, on dit Eved Ivri, et pas Yehudi, et pas Israël. Ok? Maintenant, au bout de 6 ans, donc ces hommes-là, ils devaient aller pendant 6 ans travailler chez le maître. Maintenant, s'ils rentraient célibataires, pendant 6 ans, il n'avait aucune femme, et hors de célibataire. Okay. Maintenant, s'il était marié avant cela, avec une juive et des enfants, sa femme, il l'a laissée à la maison classique. Le maître devait nourrir sa femme et ses enfants. Il devait payer. Pour ça, on dit d'ailleurs qu'un homme qui a acheté un esclave, c'était pas de tout repos. Kana Evet, Kana Rabo. C'est lui qui a acheté un esclave, il a acheté comme un maître. Parce qu'en réalité, il devait le nourrir en premier, il devait lui faire du kabod, il devait nourrir sa famille. Alors, c'est pas un esclave comme un gladiateur, frère. Tu l'amènes à l'arène, frère. C'est esclave, il travaille pour toi, oui, mais il a un certain respect à avoir pour lui. Donc c'est pas stable, c'est pas facile pour le maître. C'est pas en mode tu le tapes et le mec il a 4 pattes, tu lui fais des... Non, tu peux le taper pour le motiver, mais il y a un respect à avoir pour lui, ok? Donc, s'il était marié avant, sa famille restait chez lui, et lui il pouvait y rentrer, entre guillemets, semi-célibataire, mais le maître avait le pouvoir de quoi? De lui donner et de lui obliger à se marier avec qui? Avec une Shifra Kenaanite, une esclave qu'il avait déjà le maître, qui était Goya, Ayana Kamura, ok? Il arrivait, une petite black, il lui passait la black, pourquoi? Pour que l'esclave lui fasse des cafés au lait, ok? Des stromae, pour qu'il lui fasse des esclaves qui soient petits, comme ça ils pourront perdurer l'esclavage chez les maîtres. Ça, ils pouvaient l'oublier. Ok? Et au bout de 6 ans, Gamaron, au bout de 6 ans, il pouvait et il devait le libérer de l'esclavage. Et comment, même si c'est un juif, il peut faire ça? Ça, c'est. C'est contre la Torah? Apparemment, c'est le seul permission qu'elle avait ici. J'ai pas vraiment trouvé pourquoi. Le Rachid, il n'en parle pas vraiment. D'abord, c'est après la Torah, c'est ça? Bah, ok, c'est après la Torah. Mais on va dire que c'est un peu le. Vu qu'on a permis, entre guillemets, les mitors, plus que la famille d'être un peu esclave, on lui permet en même temps de pouvoir donner, être vraiment esclave. Et sûrement quand il est esclave, il est même plus limite comme un juif. Entre guillemets, au niveau de la
il est vraiment soumis. C'est un statut quoi. Voilà, il est soumis au maître par un esclave. Donc il peut faire ce qu'il veut avec lui, ok? Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 tac. Oh. 2 secondes. Ok, ok. Oh, maintenant. Ouais. Aïe. Et dit la Torah que évidemment, quand on parle d'un esclave à Bretagne, c'est pas un esclave qui était un mec qui de base était un esclave. Hein. On peut parler du PDG de Tesla, frère. Il a une dette faillite et il doit 1 million, 1 milliard avec. Et ben il est esclave, frère. Donc le mec, il avait été dans sa Tesla, il était en train de rouler en automatique. Tout le monde le connaissait comme le maître du monde. Et là, d'un beau jour à l'autre, il devient esclave. Donc, demande, dit au bout de 6 ans, pas. T'es heureux ou t'es pas heureux? T'es heureux, frère? Tu vas redémarrer la vie. La Torah nous dit que, malheureusement, il peut arriver à un stade, il peut arriver à un stade où en vérité, l'esclave veuille rester chez le maître. Il peut arriver à un stade, il n'aime pas aux carottes. Il peut arriver à un stade où l'esclave, il veuille rester chez le maître. C'est incroyable. La Torah elle dit, et si l'esclave veut rester, pas lui dire, ah, il n'y a pas ça. La Torah elle dit, elle sait, et elle écrit, c'est ça qui est incroyable. Elle sait que l'homme, et si vous avez déjà dit, j'ai aimé mon maître, j'aime Aya Nakamura, j'aime un petit café au lait, j'ai pas envie de repartir dans ma vie à moi avant. L'autre s'est il ne sortira pas et il restera esclave, l'Eolam, à tout jamais, Ma'abshat, jusqu'au Yovel, jusqu'à la 50e année. Yovel, c'est la 50e année d'un cycle. Baruch atah Adonai melech haolam, chacun une euro. Sous autorisation du Baal, non? Ou même pas? Le maître doit autoriser quand même, s'il veut pas par exemple. Mais bon, comme on l'a dit avant, que logiquement le maître il voudrait, parce que la preuve c'est qu'à Béchalach on l'a dit, et puis il sait Misraïm que le maître, il a pas envie de libérer les esclaves, il kiffe. Mais ils vont au Beddin, le Baal il débute immédiatement, avec autorisation du Baal, mais bon, en général, ça marche. À moins que le Baal c'est un sadique et qu'il comprend que le mec il faut qu'il dégage quoi. Il faut qu'il voit ça. Mais bon, en général, il voit ça un besoin d'intérêt. Et donc, il veut rester éveillé. Et alors, elle dit quoi? Elle dit, qu'est-ce qu'on fait à cet esclave-là? On le poinçonne l'oreille. On prend son oreille droite et on la met sur les extrémités où il y a la médusa, en face. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend un clou, veratza et osnova martzea. Et le maître vient et lui fait, entre guillemets, comme une boucle d'oreille, dans le mur, ok? Va donner au lame, et à ce moment-là, il devient esclave à tout cas. Maintenant. 7 ans quoi. C'est violent quand même. Non, jusqu'à la 50e année. 50e. Imaginons, il y a des périodes, il y avait de 0 à 50. Imaginons qu'il est rentré à la 0e année du cycle, il a fait 7 ans, il veut encore, il lui reste 43. Jusqu'à le Yovel. Et Yovel, il sort. Ok, là, il faut qu'il sorte. Il y a un moment, il faut qu'il sorte. 53, je sais pas. C'est-à-dire qu'il a déjà 20 ans peut-être. C'est sa retraite. 70 ans, c'est normal. C'est énorme, frère. C'est horrible. C'est une catastrophe. Mais non, la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est Alfred. C'est pourquoi l'oreille? Rabodé, pourquoi l'oreille? Pourquoi l'oreille? C'est pas là où ça fait moins mal? Pour pas qu'il souffre? Non, le but c'est pas qu'il soupe pas. Le but c'est qu'il comprenne quelque chose. L'audition. Le but c'est que il est en tort ou il est en raison ici. Il a un tort. Pourquoi il est en tort? Si c'est esclave, c'est qu'il doit. Il a un truc qu'il a fait qui est pas bien. Il doit réparer quelque chose. Non, c'est lui qui. Ça y est, il a réparé 6 ans de vol. Maintenant on lui dit, ça y est, au bout de 6 ans dégage. Ça va pas. Et lui il veut rester. La Torah dit apparemment c'est pas bien, pourquoi il va bien? Qu'est-ce que c'est pas bien? Il n'a pas écouté la Torah. Oh, pas mal. Aaron. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'il est. On l'avait fait? Ouais, C'est Alfred. il devait sortir. Hein? Il devait sortir, il n'a pas écouté les commandements de. Oh, très bien. Il dit. Khazak, il a une bonne mémoire, c'est bien. Oh, Hachem. Il dit, Handek, il dit quoi? Il dit que l'oreille qui a écouté au Mont Sinaï, comme il dit ici, l'oreille qui a écouté au Mont Sinaï, qui lit Bnei Israël Avadim. Les Bnei Israël, vous serez mes esclaves à moi. Alors, toi, tu étais au Mont Sinaï, t'as écouté qu'Hachem disait quoi? Tu seras mon esclave. Et toi, qu'est-ce que tu veux?
Tu veux être l'esclave d'un de mes esclaves? Ah bon? Ça s'ouvre. T'as un cas d'avis? Ok, tu payes. Ah, c'est du din, c'est de la halakha. Faut payer. T'as pas qu'à payer. Tu es un esclave, ok. Tu as fait une peine. Mais de là à vouloir, quand tu as fini ta peine, c'est incroyable parce que il y a un film comme ça, je crois. Les évadés. Tu connais? Avec Morgan Freeman. Magnifique. Ça non. Vas-y, tu sais quoi, je sais pas, c'est pas À la fin, il se pend. Ouais, bah oui. Parce qu'il disait quoi? Je ne veux pas sortir. Le mec, qui a 70 ans, il est resté en prison. Il ne voulait pas sortir. Et dès qu'il est sorti, sa vie s'est arrêtée, il s'est pendu. C'est ça. Tu l'as vu il y a pas longtemps? Non. Pas comme ça. Ah, ça me T'as pas de mémoire. Je me rappelle, ça me marre parce que c'est Mamash. Il dit, on te dit, sois un esclave d'Hachem. Et toi, qu'est-ce que tu veux être? Esclave de mon esclave à moi. Et il dit, Zéabaya. Il dit, comment c'est possible qu'un homme, comment c'est possible que cet esclave-là, imagine-toi, Elon Musk, PDG de Tesla, on l'arrête en 2003, parce qu'en 2010 il est esclave, et en 2010 on lui dit, dégage ici, repars ta vie, va voir ta comment elle va. Il dit, non, moi je veux rester esclave jusqu'en 2040. Comment est-ce possible, Rabotai? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et ça qu'il dit ici, il dit ça, Rabotai, c'est un peu ce qui se passe chez tous les humains. Tous les humains, ils sont comme ça. Tous les humains, c'est ce qu'on appelle la mida de l'accoutumance, en français. C'est quoi l'accoutumance? L'accoutumance, c'est l'habitude. C'est quoi l'habitude? C'est l'oubli du passé. C'est quoi l'oubli du passé? C'est ne vouloir plus changer ce que tu es. Elon Musk, Rabotai, il va être esclave pendant 10 ans, 7 ans. Il va avoir des enfants. Mais tellement qu'il va en vérité être dans la gadoue. Et s'il n'a pas conservé dans sa tête l'extérieur où il était avant, s'il ne s'est pas rappelé pendant 7 ans qu'il veut faire ça que pour repartir après, et qu'à un moment donné il était flasque, il a oublié. Il s'est accoutumé à sa vie d'esclave. Il s'est accoutumé à son esclavage. La drogue dit oui, effectivement. Ça peut être le plus grand PDG. Ça peut être la meilleure personne. Il se peut qu'il va s'accoutumer à son esclavage et qu'il voudrait rester toute sa vie esclave. C'est Pélé Plaïm. C'est un chilou diadol. C'est-à-dire qu'un homme, pareil dans la vie d'un homme, un homme peut dans sa vie s'accoutumer à quelque chose qui n'est pas bien. Parce que être esclave, on a dit quoi? C'est pas bien être esclave. Donc normalement, tu fais ta peine, tu dégages. Et pendant les 7 ans de la peine, je dis quoi? Je prie chaque jour, pourquoi? Pour me rappeler qu'il faut que je sorte. Et après tu sors. Mais quand tu t'es accoutumé, que tu as oublié qu'il y avait à l'extérieur, par le fait qu'elle a la beurre, par le fait que tu as oublié, t'as pas programmé dans la tête, à ce moment-là, tu peux oublier et t'accoutumer et vouloir rester comme ça. Il dit le Maharal de Prague, chaque homme dans sa vie, il est comme l'esclave ici. Chaque homme dans sa vie, il fait face à des situations. Je fais ça ou je fais pas ça. C'est pas bien de faire ça. Et c'est écrit. Ou baharta bahaim. Tu choisiras la vie. Et qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il va choisir quoi? La mort. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on fait une bêtise, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand un homme veut faire une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Ça. Non. Et il veut faire des bêtises quoi? Physiquement parlant. Ah, Quand un homme veut faire une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Son cœur il bat. C'est quoi ce délire? Adrénaline, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? L'interdit. Ouais. L'interdit. C'est quoi il dit? Il dit, Rabbi Nachman il dit, on l'a fait hier en plus, c'est une Torah, il dit que quand l'homme s'égare un chemin droit, une brebis elle s'égare, oui, elle est constamment habituée à quoi? À la voix de son maître. Si elle ne s'est pas égarée trop loin, et que son maître la rappelle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va revenir. Elle va revenir, parce qu'elle est habituée à la voix de son maître. Mais dès qu'elle s'est trop égarée, tu peux l'appeler, tu peux crier, c'est fini. Elle a écouté d'autres voix, elle est loin, elle écoute des nouvelles voix. Elle a perdu la voix, elle a oublié ta voix. Il dit pareil.
L'homme, il arrive devant Adriana. Et il dit, allez, j'y vais. C'est pas grave. Et là, boum, le cœur, il bat. C'est quoi ça? Et l'autre ficote à lèvres. C'est quoi en vérité quand il y a écrit dans Shirachirim? Kol Dodi. Je sais pas. Kol le Lidofek. Hachem, il arrive dans Bati les Gani. Kol le Lidofek. La voix de mon bien-aimé, elle. Dofek, elle, tu vois? Ce sont l'adrénaline. Quand tu veux faire une bêtise, Hachem, il t'envoie un signe. Arrête, mon fils. Fais pas ça. Bam, 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 bam. Et t'as fait. Non, t'as fait, c'est pas grave. Je peux me pas refaire. Au début, c'est boum, 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 boum. Deuxième fois, c'est quoi? Boum, boum, boum. Troisième fois, boum, boum. Quatrième fois, boum. Cinquième fois, il n'y a plus rien. Il ne passe plus rien. Je ressens plus rien. Pour moi, c'est comme si j'ai mangé j'ai bu un Coca-Cola. Pourquoi il n'y a pas plus rien? Parce que Habibi, tu as atrophié ton oreille. Tu ne peux plus écouter la voix. Hachem, il te fait des rappels. Tu es encore en chemin loin. Tu t'es garé, mais tu es encore en chemin pas trop loin. Il t'appelle. Arrête, reviens. Il t'envoie des signes. Et il te met la ligne. T'écoutes pas une fois. Ton oreille, perte d'audition. Une deuxième fois, perte d'audition encore. Une troisième fois, on te met un appareil, frère. Quatrième fois, c'est fini. Tu es sourd. Et si tu es sourd, le bon Dieu a beau t'appeler. Mais lui-même fait Yehush, dit Rabbeinu. Lui-même, il abandonne. Pourquoi? Parce que si Hachem, il est là, et t'es encore là, il peut t'appeler, tu reviens. Alors, il y a un peu d'affaires, mais tu reviens. Mais si t'es dehors, Habibi, il peut appeler 10 fois. T'es plus là. T'es plus là, Habibi. Ça s'appelle l'accoutumance. Quand un homme s'accoutume à quelque chose, et il n'arrête pas de le faire. Et au début, il a du mal parce qu'il a rien, mais à la fin, il n'y a plus. Cet homme-là, il est comme l'esclave. Il a atrophié son oreille. Il ne peut plus écouter. Et donc il est prêt, oui, à être dans la gadoue, à rester esclave, à porter les courses à Bibi. Parce qu'il s'est accoutumé. Et ça rabotaille pour ça. Dès qu'on sent qu'on fait une bêtise, dès qu'on voit qu'il y a une adrénaline, bah au Hachem, il faut être heureux. Ça veut dire que tu es encore sur les rails. Ça veut dire que le bon Dieu, tu n'es pas encore accoutumé à la Vera. Mais le jour où tu vois quand tu fais la Vera, et chacun a ses avérotes, on va dire, régulières. Ces petits péchés mignons. Chacun a un péché mignon. À ça, Vera qui fait depuis des années, et qu'aujourd'hui, même plus il la ressemble à ce que va être, c'est trop dur pour lui. Et donc il n'a même plus rien. Mais ça, il faut faire marche arrière. Il faut faire justice. Et dès qu'on voit la Vera que, bam, 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 directement, on va arrêter. Il ne faut pas s'accoutumer. Et si on s'accoutume, ce n'est pas bon. Et c'est ce qu'il dit ici le message par rapport au Eved. On finit un bataille, bon, j'aimerais du temps par rapport à ça, c'est plus beau. Après, la paracha parle de quoi? Elle parle de quoi? Elle parle de. C'est pareil. Il y avait aussi une deuxième sorte d'esclavage, c'est quoi? C'est un papa. Il n'y avait pas le PEL, la banque, l'héritage. Il y avait les gens pauvres et les gens riches. Et les gens pauvres étaient très pauvres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Leur fille, ils voyaient qu'elle avait un avenir incertain. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir un noble et lui dit voilà, tiens, ma fille elle a entre 3 et 12 ans, entre 3 et 11 ans. Tiens, je te la vends, demande un peu d'argent, je te la vends, tu peux te marier avec elle et faire les enfants si tu veux. Voilà. Au moins, elle a une vie qui est entre guillemets tracée, et moi au moins je récupère un peu d'argent, bon rachet. Et ça, on pouvait faire qu'entre 3 et 12 ans. Pas après. Et pas avant, parce qu'il n'était pas apte à avoir des enfants. Non. Et donc, il dit quoi? Un homme va vendre sa fille, mais par contre, elle ne pourra pas sortir comme les esclaves. Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, la femme, elle pouvait sortir à quel moment? Dès qu'elle avait des signes, s'il y avait des signes de puberté par exemple, alors elle automatiquement, elle ne sortait en vérité que c'est quoi? Que c'est en vérité le maître. Il voulait pas d'elle. Il arrête de croire que c'était une bombasse. Par contre, c'est une banane, il aime pas, elle est fatigante, c'est une marocaine anarchique. Ok. Et pas d'elle. Allez, je m'ai fatigué, je t'ai acheté pour rien. Soit il est à son fils. Il avait un fils, il lui passait de marier avec elle. Soit en vérité, s'il ne voulait pas d'elle, il devait la libérer. Le ciel a le choix de jardin. Non, pas du tout. Ouais, désolé. Le ciel a le choix. À 12 ans, elle peut refuser ce que son père il a. Je savais, il a proposé. c'est un bébé. Il a vendu pour ça, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? À 12 ans, elle peut renoncer à son mari.
il me semble. À 2 ans, s'il n'est pas encore marié avec elle. Ah, il est Mais si pas c'est marié avec elle pendant à 5 ans, 6 ans. Ah non, on la promet. En général, c'est pas c'est une En promesse. général, non, il se marie des fois. C'est une promesse. Apparemment, il se marie rapidement. Ah, il se marie avant, tu veux dire, toi? Ouais, apparemment, c'est ça. Ah. Et pour lui dire que c'était tellement bas que même pas il payait les Kiddushin. Il payait même pas l'argent pour le Parce mariage. qu'il a acheté. Il prenait l'argent par rapport à l'achat de la par rapport à l'achat de la fille. Et donc cette femme-là, si il ne voulait pas d'elle, il devait la libérer. Mais si le fils voulait, il devait la prendre. Par contre, le mari, lui ou le fils, devait avoir avec elle un comportement comme une femme normale. Il devait faire She'era, au cas où vous ne voyez pas les maris. Par rapport aux femmes, il y a 3 obligations de Raïta, de Réa Torah. Quand tu es parti à Nazareth, tu as signé 3 choses. C'est quoi? She'era, c'est Dieu Mickey bientôt. Ouais, ça lui donne. Ouais. She'era, c'est Prince de Monaco, il y a des likes. Va, aïe. Il va te faire 1 million, frère. Une dot d'1 million. Alors, 3 obligations pour une femme, pour un homme par rapport à une femme. She'era, Kesutam, Veronata. She'era, c'est quoi? Ce sont les maisonnotes. Ce sont la nourriture. On a l'obligation de nourrir notre femme, qu'elle ait toujours de quoi manger. Kesutam, Habillé. ok, c'est la CB. C'est l'habiller. Ok, on l'habille, on l'amène au magasin, elle est toujours habillée. Et Ronata, c'est quoi? C'est la relation conjugale en son temps. On a une obligation, l'homme, d'avoir une relation intime avec notre femme en son temps. Ça veut dire par rapport où tu travailles, par rapport où tu habites, par rapport le Shabbat. Il faut, c'est une obligation. C'est pas stable. Elle n'a pas d'obligation, la femme. Mais nous avons une obligation de, entre guillemets, lui donner un plaisir de faire cette action-là. C'est très important à la bataille, par rapport à ceux qui sont mariés, même les jeunes, que tout le but de l'accouplement, entre guillemets, entre l'accouplement, on va dire un peu animal, on va dire de la relation conjugale, de La conception. la conception entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui a la plus majeure partie de ça. C'est pas la femme. La femme, elle, entre guillemets, elle n'est pas spectatrice, mais elle est tout comme. Ça veut dire que c'est à nous de lui donner, entre guillemets, comment la bouche elle vient, quand nous, entre guillemets, on a réussi à faire du bien et du plaisir à la femme. S'il n'y a pas de plaisir à la femme, il n'y a aucune doucha. Si c'est animal, c'est comme un porc. C'est pareil, t'es un animal. Mais comment on arrive en réalité à transformer cette conception-là en doucha, et à tel point qu'on dit que ces moments-là, c'est d'une sainteté qui sont... Il n'y a pas plus haut. Comme le Beth Amikdash, il est là. Il est au tête. Parce que si on arrive en guillemets à donner du plaisir à la femme et à créer une symbiose, c'est extraordinaire. Pour ça, aujourd'hui, il faut proscrire, malheureusement. Des fois, il y a des formations, bon, on s'en fout, c'est pas une affaire, mais des fois, il y a des formations, entre guillemets, de quoi? Aujourd'hui, les gens, ils sont, entre guillemets, malheureusement, en France, en tout cas, beaucoup ça, mais les gens, ils vont commencer à parler aux gens, aux jeunes, voilà, le petit jeune, il sait même pas, il a rien fait de sa vie, il sait pas sur quoi une femme, etc. Voilà, faut être comme ça, faut faire comme ça. Non, ça interdit, ça interdit, ça interdit, ça interdit, ça interdit. Tac, tac, tu rentres, tu sors. Pas l'histoire. Ça va bataille, ça va proscrire. Aujourd'hui, et je dis pas moi je l'ai pas appris, mais je l'ai appris au nom d'une personne qui a fait des stages en Israël avec des grands rabbinim, donc c'est pas stam des bêtises. Le Shulchan Aruch, la halachot du Shulchan Aruch, ils disent que le Haga, on veut dire que le Haga, le Rama, Haga, c'est bon, Rama, celui qui est écrit entre Shulchan Aruch et Shulchan Aruch aussi, le Rama il dit que tout ce qui est en rapport à la relation conjugale, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Tu rentres, tu sors. S'il faut passer par l'étape de préliminaire, de faire des choses que des gens pourraient penser que c'est contre la Torah, ah non, Dafka Shelo. Je ne vais pas employer les mots qu'il dit là-bas, mais il dit même que le Rama, c'est pas moi, hein, mais je suis personne. Et on va le dire, par exemple, c'est le Rama, c'est pas moi, c'est le Rama, il le dit qu'à ma première, que moi je peux le dire. C'est le Rama qui est un kadosh, il a dit. Il dit que même une femme peut, entre guillemets, faire, entre guillemets, comment on dit ça, une fellation à son mari. Il n'y a aucun problème si le mari a besoin de ça. C'est le Rama qui dit ça, Rabotai. Évidemment, sans sortir de Shabbat Zera, sans sortir de la semence. Mais, et même là-bas, il dit que même si ça arrivait à la semence, et que le mari il a besoin de ça, c'est moutard. Et que... J'ai étudié ça avec le Rabbi et tout, moi j'ai étudié ça. Jamais de la vie. De quoi? Rabbi,
Non. il y a des Jamais gens- de non, dire Moutar. Il y a des gens qui posent. Moi j'ai fait il y a Rabbi, des gens- jamais de il y a des dire. gens Tout qui est à posent sourd, des Rabbi. questions. Il y a des gens qui posent des Tout est à questions. sourd. Pour lui, tout est à sourd. Pas tout. Pas vrai. Tout, frère, mais c'est pas lui, j'ai avec lui. Non, il te disait des fois il y avait des problèmes de couple. Ah, Ouais. mais c'est. Ce que ils connaissent pas Rabbi Shalom, c'est qu'ils ont peur parce qu'il y a un système aujourd'hui en France, et comme ça que Oui, tous les voilà. rabbinim, ils se sont unis pour dire ça, mais c'est faux. Non, mais il donnait pas les mêmes réponses. C'est comme la pilule, c'est pareil, la pilule, c'est pas du tout proscrit. C'est moutard, il n'y a aucun problème. Il y a une limite raisonnable, mais c'est pas proscrit. Les rabbinim en France, on dit c'est assour, assour. Et là même, elle s'est fait, c'est une poule, et au bout de 3 ans, elle a 5 enfants, et à la fin, elle fait une dépression, et elle divorce. Les relations conjugales sont très importantes à tous les niveaux. Au niveau sensuel, il faut d'afka sensuel. Sinon, il n'y a pas que du chat. Les mariés qui arrivent et qu'ils ont peur parce qu'ils veulent demander un regard à leur femme, ou la même inverse, ou une femme qui veut demander mais elle a peur parce qu'elle dit non, faut casser le drap, il faut faire dans le drap. Ça s'appelle le Jvil Hazahav. Mazé Jvil Hazahav, c'est le fil d'or. Quand tu es arrivé à un niveau, à un âge, où tu as vu tout ce que tu avais à voir, que bon, Hachem, tu n'as plus besoin de tout ce que tu avais avant, et que tu n'as même plus les mêmes forces qu'avant, entre guillemets, fais les trucs, le drap, tu rentres, tu sors, tu fais le classique. Mais au début, quand tu dois créer, entre guillemets, une symbiose avec ta femme, faut être frère, faut même pas réfléchir. Ce qui est ta femme, elle a besoin, fais-le. Mais que ce soit une symbiose, et c'est un moment, il dit, et c'est même pas le pire qui dit ça, c'est la Kabbalah qui dit ça. C'est pas. La Kabbalah te dit, c'est des moments où. Là-haut, ça monte, ça descend, c'est balagan total c'est magnifique, c'est des lumières de ouf. Mais évidemment, encore une fois, avec l'intention que de faire une symbiose, que d'amener, entre guillemets, la goucha. Après, c'est en son juste de faire un défilé de idées, c'est évident que c'est assourd. Et là, tu fais le classique. Mais c'est pour créer une goucha, c'est extraordinaire. Voilà, en tout cas, par rapport à Kesuta, Onata, c'est un petit point à part. Mais vous me verrez, si tu veux, quand je vais te marier, tu verras que celui-ci, un arabe, il va dire ça. Mais tu sortiras Shulchan Aruch, tu vais faire dans la voie de Yosef, c'est écrit mes fourrages. Alors évidemment, qu'aujourd'hui, encore une fois, dans la halakha, ils ne vont pas te l'écrire. Parce que c'est la halakha, c'est on dit au peuple. Mais en vérité, dans Shulchan Aruch, clairement, c'est écrit. On peut le voir après si vous voulez. C'est clairement que tout ce qui est pour le bien du couple, faites-le. Ok? Et on finit avec ça, une minute. Et donc, si le mari qui avait acheté la servante ne respectait pas les 3 choses, habiller, nourrir et les relations conjugales, elle sortait la femme gratuitement. Aussi. Et un homme, par exemple, qui tape son ami et qui l'a tué, mot tumat. Une personne qui a asséné un coup à une personne et qui l'a tué, lui aussi sera chayav mita, on le tuera par strangulation. Et que par exemple une personne qui va acheter l'autre sada va le qui ado, et maintenant si maintenant il n'a pas fait exprès, il a voulu par exemple tuer une bête et la flèche est partie sur un mec, alors il sera exilé. On le mettra en exil dans des villes d'exil. Ok? Et bien s'il a fait exprès, ça par contre, on l'a dit, on le tuera directement. Donc ce qu'on va faire exprès, c'est vraiment vouloir taper la personne. Pareil, celui qui tape ses parents et qui sont morts, le père ou la mère, il mourra aussi. Il sera khayab de Heinek, strangulation. Ça c'est très grave. Il ne pas taper ses parents pour les tuer. Pareil, celui qui a volé l'âme d'une personne, c'est-à-dire quoi? Il a mis en captive une personne et il l'a vendu. Pareil, Maut Yumat, il mourra celui-là aussi. Ok, il mourra parce qu'il a pris la vie d'une personne, même s'il a rendu après, il a mis en captivité, il mourra. Celui qui maudit ses parents, pareil, Maut Yumat, il mourra. Maintenant, dans les cas, si 2 personnes sont en train de se battre, et qu'une personne a asséné un coup avec une pierre ou un bâton, et que le mec il n'est pas mort, donc quand il meurt on a dit quoi? Tu meurs aussi. S'il ne meurt pas, juste il va à l'hosto. Alors là il y a 4 choses,
5 choses qu'un homme paye quand il y a un dommage. Nezek, le dommage lui-même. Donc le prix du dommage. Tsar, la souffrance que j'ai eue. Ripouille, Bochet Mechila, la honte que j'ai eue. Chevet, l'arrêt maladie. Toi, j'ai pas travaillé. Et Ripouille, c'est l'hôpital. Payer les frais des soins. Donc chacun, selon son cas, il y aura là-bas différents cas, par exemple, vous verrez en traduction, il y a différentes choses avec, par rapport à personnes qui ont tapé, ou même par rapport aux bêtes qui ont tapé les gens, mais qui n'ont pas en vérité tué. Il y aura différentes choses, et là-bas, c'est très intéressant à voir. Prenez le fromage traduit, et vous verrez, on n'est que au chichi, mais il y a tellement de voix que c'est très très facile d'abord. 40 minutes.